La cupidité de nos banquiers est sans limite. Ils n'hésitent pas à s'enrichir au détriment des plus pauvres. La spéculation sur les denrées alimentaires affame des millions d'êtres humains. They are prepared now to do anything, literally anything, to try to keep the euro afloat, and that is why they've now resorted, as I say, to what can only be described as theft. And now they've done it in one country. They're quite capable of doing it in Italy, Spain, Portugal, or anywhere else. And the message that sends to people who've got savings in banks in those countries, certainly if I was them, is get your money out while you can. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Pourquoi vous voulez revenir là-dessus, Mickaël ? Tout simplement parce qu'en fait, en cherchant bien, ils ont trouvé des noms, ils ont trouvé des visages, mais ils ont surtout aussi décidé que ce n'était pas un adversaire. Puisque vous prenez Monsieur Stéphane Macron, qui est secrétaire général adjoint de l'Élysée, ou bien c'est un des plus jeunes, brillants banquiers issus de la banque Rothschild, voilà, de ce fameux visage, ce fameux monde de la finance, n'est-ce pas, qui n'a pas de visage et pas de nom. On va aux côtés d'Arnaud Montebourg, on regarde comment il a composé son équipe, Arnaud Montebourg, qui lui aussi a été le grand pourfendeur de la finance, n'est-ce pas, et qui son directeur de cabinet s'appelle Stéphane Israël, et il vient d'où? De la banque Rothschild également. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Ah, allez, elles sont où? Moi, je suis pour que le patrimoine soit connu, mais ça signifie rien. Juste un petit truc pour rigoler. Si vous voulez faire fortune, monsieur Calvi, prenez au mot l'établissement des fortunes que j'ai lu sur certaines déclarations et proposez-leur de leur racheter 30% plus cher. Vous allez voir que vous n'allez pas en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont vous dire « je ne les vends pas parce que je suis très attaché à mes objets ». Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Rien d'autre qu'en proposant 30%... Que tout est sous-évalué? Bien sûr, mais évidemment. Vous n'avez pas vu le prix au mètre carré de l'immobilier dans les déclarations, c'est terrible. Vous prenez Fabius, premier élément, depuis ce soir, il y a une chaîne d'infos qui passe en continu la fortune de Fabius. 6 millions, 6 millions, 6 millions, 6 millions. Donc ceux qui disaient c'est du voyeurisme se trompaient pas tant que ça, puisqu'il y a déjà celle de Fabius. Moi, quand je regarde l'état de finances d'un homme qui n'a jamais gagné sa vie, qui n'a jamais rien fait d'autre que de la politique, et qui est au-dessus du million d'euros de capital, je suis plus inquiet que quand je sais que M. Fabius a 6 millions. Parce que les 6 millions de M. Fabius, on sait l'origine, on sait d'où ça vient. Je ne sais pas d'où vient celle de certains qui ont 1,2 million, 1,4 million. Le politique, qu'il soit femme ou homme, pour moi en tous les cas, et pour l'instant, peut-être que demain j'aurai changé d'avis, mais pour l'instant je suis très ferme dans ma tête. Il ne sert plus à rien. C'est un prestataire de service. Eh bien, ça ne devrait pas. Oui, mais c'est un prestataire. La preuve, c'est que ces putains de dettes là, qui emmerdent tout le monde, qui mettent les peuples à plat, qui les mettent à genoux, et ainsi de suite, on n'arrive pas à les éliminer. Moi, républicain, payant mes impôts et ainsi de suite, je voudrais que toutes les dettes de ces pays soient annulées. Et je peux vous dire que là, le problème du chômage, le problème des constructions, le problème de l'avenir pour nos enfants et ainsi de suite, il aurait une grande chance d'éclater et de vraiment de revenir vers la vie, tant qu'il y aura ces histoires de dettes qui mettent à plat les peuples. Donc, comme vous les politiques, vous n'arrivez pas à les faire éliminer, ces putains de dettes, parce que la banque, elle est plus forte que vous, c'est elle qui vous imprime la destinée de notre peuple, et non pas vous. Voilà. Dans son nouveau bureau à Bercy, il installe par ironie un poster de l'oncle Picsou. C'est un clin d'œil. Des amis m'ont offert 2 couvertures encadrées de Picsou Magazine à l'occasion d'un anniversaire, le dernier. Vous étiez déjà ministre? J'étais déjà ministre, oui, bien sûr. C'est pour ça que ça prend tout son sel. Mais qu'il y en a assez de ce genre de complicité, qu'il y en a assez de ce genre de situation où on se trouve spolié. C'est la misère dans le pays. Il y a 5 millions de chômeurs. Il y a 10 millions de personnes qui sont pauvres, qui ont moins de 900 € par mois, dont on ne parle pas. Et on est en train de mégoter pour un petit budget pour atteindre 0,5% de déficit, et on a un chef du budget qui fraude lui-même, qui ment les yeux dans les yeux. Vous croyez que comme membre du bureau socialiste, j'y suis depuis 20 ans, je peux supporter ça? Vous croyez que les politiques, les militants, les syndicats
peuvent supporter ça.